Alors déjà, pourquoi on a décidé d'organiser cette présentation? C'est qu'on a de plus en plus de chefs d'établissement, proviseurs adjoints, alors aussi des DDFTP, qui utilisent notre outil pour leur usage. Donc pour mettre en œuvre et gérer des projets. Vous avez beaucoup de projets à gérer, des petits, des grands. Vous avez aussi beaucoup de réunions. Et donc, on sait que nous, dans les entreprises qui utilisent notre outil, c'est comme ça que c'est utilisé, donc on s'est dit, bah tiens, bah, on peut essayer aussi de partager cet usage auprès des chefs d'établissement. Mindview, vous le savez, c'est aussi un outil pédagogique qui est utilisé par des profs, des élèves dans certains contextes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer des choses. Mais là, l'idée, c'était vraiment juste de partager avec vous comment faciliter la gestion de projets que vous pouvez avoir. Et je vais prendre un cas de figure, mais peu importe le projet, ce que je veux essayer d'expliquer, c'est que dès que vous avez un nouveau projet qui va démarrer, dans lequel vous allez avoir différentes personnes qui vont intervenir et qu'il va falloir contrôler, où il va falloir aussi présenter, faire un peu de reporting, faire du suivi, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez avoir des bons réflexes en utilisant les cartes mentales et Mindview. Et donc, je vais prendre un exemple de projet et imaginez que vous êtes vraiment dans les premières secondes de réflexion sur ce projet que vous souhaitez mettre en œuvre ou qu'on vous a confié. Donc, je vais lancer cette vue mind map, cette vue carte mentale de l'outil. Alors, vous avez vu, on est dans un interface familier, donc voilà, normalement, vous êtes à l'aise assez rapidement. Euh, Ici, c'est ce qu'on appelle la racine. C'est là où on va mettre le nom du projet. Donc, on va imaginer le pilotage du numérique, mais peu importe, ça peut être l'organisation des portes ouvertes du lycée, ça peut être un projet Erasmus, peu importe, un voyage, peu importe le projet, ça va fonctionner de la même façon. Donc, imaginez que vous êtes dans les premières réflexions, vous êtes avec des collègues, avec des collègues de direction, des profs, des membres de l'académie, ou vous êtes seul. On va faire une réflexion, un brainstorming. Et là, on veut aider ce démarrage du projet. Au lieu de faire ce brainstorming, cette réflexion sur une feuille de brouillon, un cahier, un tableau, euh, une feuille volante, on va le faire directement dans Mindview grâce aux cartes mentales. Et là, l'intérêt, c'est de faire participer tout le monde et noter tout ce qui nous passe par la tête. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans le cadre du pilotage du numérique? Quels sont les objectifs, les actions, les contraintes? Tout ça, on va le noter un peu en vrac. Parce que même si on est avec un groupe très intelligent, euh, les idées vont arriver de façon désorganisée, déstructurée, et c'est ce qu'on va faire ensuite dans un second temps. Donc, je vais utiliser deux boutons pour faire cette réflexion, soit le bouton sous-branche en haut. Quand j'appuie sur ce bouton sous-branche, ça crée des branches des niveaux hiérarchiques inférieurs. D'accord? Donc ça, c'est la notion de sous-branche. D'accord? Ça crée des branches de niveau hiérarchique inférieur. Maintenant, ce que je suis en train de faire ici, en dessous de professeur, vous avez vu, j'ai mis une branche élève. Ça, c'est pour créer des branches de même niveau hiérarchique. Je vais utiliser le bouton branche ou le raccourci clavier entrée. Donc, je me mets ici sur professeur, j'appuie sur entrée ou branche, ça crée une branche de même niveau hiérarchique. J'appuie sur entrée, voilà. Donc, ce que euh, je vous conseille de faire quand vous allez créer ces premières idées. Donc vraiment, pour essayer aussi de casser la glace, vous pouvez demander aux participants, bah, donnez-moi tous une idée, je vais la noter. Bon, c'est pas grave si c'est pas parfait, on va les noter. Donc pour noter toutes ces idées en vrac, ce que je vous conseille, vous mettez ici sur objectif, c'est une branche de premier niveau, vous appuyez sur entrée et on met une idée. On va faire, on va dire, bah tiens, il va falloir parler de la formation, hop, on appuie sur entrée. Il va falloir peut-être se dire, bah tiens, peut-être commencer par un diagnostic, donc je peux commencer par diagnostic. On va peut-être, tiens, quelqu'un a une idée, mettre en place une commission numérique. Donc là, toutes les idées que le groupe peut avoir, on va les noter. D'accord? Peut-être on va mettre en œuvre des projets euh, autour du numérique dans l'établissement. Voilà, donc j'appuie sur Entrée, je mets toutes les idées. Bon, on va définir un moment un budget. On va un moment se dire, bah tiens, euh, obtenir, je sais pas, des partenariats avec des industriels, voilà, etc., etc. Donc toutes les idées que le groupe peut avoir, on va les noter un peu en vrac. Ce qui est assez motivant, c'est que c'est très concret. Les participants de cette réunion se sentent impliqués puisqu'ils voient tout de suite à l'écran ce qu'on leur, les idées qui viennent. Et ensuite, c'est assez clair.
quand on va vouloir retravailler cette information, la réorganiser, on va pouvoir le faire facilement juste en glisser-déposer. Donc si la partie, on va dire, là je regarde diagnostic, budget, ça va venir dans une partie faisabilité, je peux créer une branche faisabilité ici, et là je réorganise l'information juste en glisser-déposer. Donc n'importe quelle branche, clic gauche, on va pouvoir déplacer, réorganiser. Je vais créer une autre partie, on va mettre par exemple mise en œuvre, hop, de ce pilotage, voilà, je crée une branche mise en œuvre, on va mettre en place par exemple les formations, la partie commission numérique, etc., etc. Donc tout simplement, je déplace et je réorganise ça. Je fais ça juste avec euh, le clic gauche de ma souris. Le but, c'est de, au cours de cette réflexion, quand on va avoir des grandes catégories, des grandes phases dans ce projet, on va pouvoir le structurer, le réorganiser. L'intérêt de formaliser ce projet comme ça, et non dans Excel d'ailleurs, là c'est beaucoup plus simple à présenter. Je peux présenter ça à n'importe qui, d'un coup d'œil, on va comprendre grâce au code couleur, grâce à cette représentation graphique, comprendre euh, comment c'est structuré entre les idées principales, donc les phases principales, les sous-parties, et continuer à retravailler ça ensuite à n'importe quel moment. Et comme on est en train de faire euh, un plan visuel, schématique, on va, et comme quand on fait un plan en général, on a une hiérarchie, c'est-à-dire phase 1, phase 2, etc., etc. Au lieu de taper ça à la main, on a une petite fonctionnalité ici qui est unique, vraiment spécifique à MindView, qui s'appelle la numérotation. Et au lieu de taper ça donc voilà à la main ou à faire une table des matières ou autre, nous, ce plan va se générer automatiquement dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par midi. Donc en 1, objectif, 2, obtenir des partenariats, 3, la mise en œuvre, 4, faisabilité. Évidemment, je me dis, bah tiens, la partie faisabilité, je la veux peut-être après les objectifs. Hop, je déplace, j'ai pas à retaper à main, je juste réorganise mes idées, la numérotation se met à jour automatiquement. Si à ma prochaine séquence de travail ou hop, j'ai une nouvelle idée qui apparaît, une nouvelle chose à réaliser, c'est simple, hop, je viens ici dans ma carte, j'appuie sur insert ou sur entrée et je crée euh, euh, je mets ces différentes informations et pareil, la numérotation continue à se mettre à jour. On n'est pas bloqué donc grâce à ce format de travail, on n'est pas bloqué par la mise en forme, par des coupés-collés dans des tableurs Excel qui sont un peu durs à gérer. Nous, c'est simple. J'insère des branches, des sous-branches, je réorganise, je structure pour avoir un plan de mon projet facile à présenter, facile à modifier aussi si j'ai besoin. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc il y a la partie questions, hein, comme vous savez, euh, pour interagir. S'il y a des questions, ça a l'air d'être clair. Alors j'ai une question sur la partie partage des documents. Je vais parler de tout ça après. Comment partager le fichier MindView ou même comment l'utiliser via l'ENT et collaborer dessus. Je pourrais le voir ensuite. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux continuer. Donc ensuite, on va pouvoir euh, euh, compléter cette carte puisque dans vos projets, vous allez avoir beaucoup euh, d'informations à traiter, à organiser. Dans un projet, on va prendre des décisions. Parfois, dans des réunions, on va avoir des fichiers annexes euh, qu'on va vouloir présenter, travailler, modifier. Bah, toute cette information du projet, on va la centraliser dans MindView pour pouvoir pas perdre de temps à la retrouver. Donc pour centraliser cette information, imaginons que dans diagnostic, je suis dans cette réunion de travail, on veut décrire, ok, le diagnostic aujourd'hui c'est quoi? Je me mets sur le diagnostic, je clique sur ici note de texte, juste à côté de sous-branche, je clique sur note de texte et là j'ai un espace où je peux rédiger. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi dans l'invitation que c'est quelque chose qui peut être utilisé en réunion de travail. Donc voilà, les informations qu'on peut prendre, euh, le diagnostic de l'établissement montre une voilà, sous-utilisation. Donc, on peut, voilà, par exemple, donc, voilà, tout simplement taper du texte. Donc, on ne va pas alourdir
l'information qu'on a au niveau de la carte. Cette information détaillée, on va pouvoir la mettre grâce à l'éditeur de notes. À la différence, je parle souvent d'Excel parce que c'est ce que je vois souvent utilisé pour gérer des projets. Aujourd'hui, à la différence d'Excel où on peut, dans une cellule Excel, on ne peut pas mettre beaucoup d'informations facilement. Là, c'est le but de cet éditeur de notes de pouvoir rédiger de l'information un peu comme on le ferait dans une page blanche sous Word. Et donc, comme je disais, on garde cette vue globale. Je conserve cette information que je viens de noter et cette information, elle est accessible depuis cette note de texte, ici depuis ce trombone. Donc si je veux à un moment donné, bah, sur ma prochaine réunion de travail, la modifier, la compléter, tout simplement, je viens ici, je clique, je modifie. D'accord? Donc on note ici des décisions, des informations importantes qu'on veut conserver. Autre chose, comme je disais, les documents du projet qu'on va vouloir conserver, présenter, mettre la main dessus rapidement, ben on va pouvoir aussi les centraliser. Imaginons qu'on a fait un budget dans un format Excel ici, ben je peux l'intégrer ici dans la branche, je mets son budget, je clique sur objet. Donc pardon, on peut mettre autant de documents qu'on veut dans une branche, donc là je vais mettre le fichier budget, et n'importe quel type de fichier, donc des vidéos, des PDF, des images, etc., etc. Et pareil, au niveau de la branche sur laquelle on était positionné, on a accès. Donc si je veux présenter euh, ce document en réunion, hop, je clique, j'y accède. J'ai pas besoin d'aller chercher dans mes dossiers, sous-dossiers, tout est prêt et accessible dans la carte. Pareil, quand vous allez partager ce projet à vos collègues et qui vont accéder à ce document MindView, les fichiers pourront être accessibles aussi par les autres personnes. Donc n'importe quel type de document, euh, je clique sur objet, je vais mettre un autre fichier, par exemple mon Alva Demecum sur le chef-d'œuvre, hop, voilà, je le mets ici et c'est accessible à cet endroit-là. Donc, n'importe quel type de document, autant de documents qu'on veut. On peut aussi pointer vers des articles en ligne. Vous avez trouvé un article intéressant que vous voulez conserver et présenter. Vous pouvez l'intégrer ici avec hyperlien. Et on peut, lorsqu'on veut utiliser MindView comme outil de support de présentation, on aime bien utiliser des petites images, des petits visuels. Donc, vous pouvez intégrer vos images euh, à cet endroit-là. Voilà, au niveau des branches. Donc tout simplement, je mets quelques images qui sont déjà intégrées au logiciel, mais vous pouvez intégrer vos propres images. Euh, voilà, hop, je vais en mettre certaines qui me paraissent intéressantes. Donc voilà, voilà comment on formalise le projet. C'est un peu à un moment donné chez nos utilisateurs, ce qu'ils ont, c'est un peu un réflexe et essayer aussi de standardiser un peu la façon dans laquelle on gère nos différents projets. J'ai un nouveau projet, j'ouvre MindView, je formalise mon projet. Bah, dès que j'ai mes premières idées, un projet ça va évoluer, ça va être modifié. Bah là c'est simple, j'appuie sur insert, entrée, je le travaille, je le complète, et puis au fur et à mesure du projet, les documents annexes, les notes, les décisions, pour avoir une traçabilité, tout ça c'est centralisé dans MindView. Et donc, dans le cas du projet ou à la fin d'une réunion, et vous allez avoir besoin d'avoir un compte-rendu dans un format peut-être un peu plus standard, type Word ou LibreOffice, et ben ce compte-rendu, je vais pouvoir le générer automatiquement. Ça, c'est une grande différence entre les outils gratuits de carte mentale et MindView, c'est la capacité à exporter pour générer ce document Word. Donc là, je vais faire fichier, exporter. Et je vais choisir l'exportation Word et donc voilà une petite feuille de style. Et là aussi au niveau gain de temps, c'est ce que certains chefs d'établissement m'ont dit, de faire des comptes rendus de réunions hebdomadaires ou certains rapports d'activité. Bah, vous allez voir le gain de temps tout de suite pour générer ce document Word. Donc on ne va pas perdre cette information qu'on a tapée, notée dans MindView, elle va être exportée, exploitée dans Word. Donc là, on récupère un document, pilotage du numérique, hein, c'était le centre, le sujet central de notre carte mentale. Une table des matières qui s'est construite automatiquement, même des compositions, même structure que la carte. Voilà, essayons de penser au temps qu'on peut passer à faire cette table des matières. Là, c'est simple, ça s'est construit plus naturellement. Et ensuite, euh, tout ce que vous aviez pu mettre au fur et à mesure dans les branches, on va le retrouver. Donc là, j'ai des images. On est dans un document Word. Si finalement je ne veux plus d'images, je peux les modifier, supprimer. Si j'ai des choses à ajouter, je peux le faire. On est dans un document Word. Avant de euh, le renvoyer ou le diffuser, je peux ajouter de l'information. Je suis dans un vrai document Word. Mais ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on voit encore beaucoup. Je reprends mes notes sur mon cahier
et je perds du temps à retaper cette même information dans un autre support. On veut faciliter bah, le travail de groupe, la réflexion, sans être bloqué par la mise en forme. Et ensuite, bah, ce travail, il n'est pas perdu. Je veux un rapport, j'exporte vers Word. Avant que je passe à la suite, est-ce que vous voyez l'intérêt de démarrer par ce format carte mentale pour démarrer un projet? Est-ce que ça vous paraît pratique? Alors, il y a une partie question pour ceux qui n'ont pas vu sur la partie droite. Vous avez une petite fenêtre que vous pouvez agrandir avec ce rectangle orange. Si vous cliquez sur, si vous cliquez sur ce rectangle orange, vous accéderez à cette partie question. Donc, ça va afficher le panneau de configuration et dans cette partie question, vous pourrez mettre un petit commentaire. Donc, est-ce que ouais, ça vous paraît pratique? Est-ce que vous voudriez l'utiliser? Je vois des oui. Ça peut faciliter la réflexion à plusieurs. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Certains l'utilisent déjà. Ok. Ça marche. C'est noté. Euh, donc juste si on se refocalise un peu euh, sur la partie projet, où à un moment donné, donc dans le cas du projet, on va devoir répartir le travail, indiquer qui fait quoi, indiquer peut-être lorsque les choses seront réalisées, terminées, ou peut-être en retard. Bah, dans ce cas-là, c'est aussi l'intérêt d'utiliser MindView, c'est qu'on peut intégrer dans les branches des icônes, des petits indicateurs visuels. Donc si vous regardez sur la partie droite de mon écran, il y a une liste d'icônes qui sont utilisables où je peux intégrer à l'intérieur ces petits indicateurs pour me rappeler de ce qui est voilà, en cours, terminé ou autre. Je vais juste en mettre quelques-unes. Donc pareil, comme ça, quand vous balayez dans cette réunion euh, de suivi de ce projet-là, quand vous faites un petit point même toute seule, hein, si vous êtes en train de faire un point seul sur le projet, bah tiens, ce projet où on en est, hop, le réflexe, c'est j'ouvre ma carte, je balaye, je regarde où ça en est. Donc ça, c'est ces petits icônes ici qui vont permettre de me dire drapeau vert, drapeau rouge, où ça en est, et je peux les légender. Alors, je vais un petit peu vite, hein, c'est pas une formation aujourd'hui. Voilà, je vais mettre une légende pour indiquer drapeau vert, c'est que c'est terminé. La tâche est terminée. En rouge, par exemple, je peux mettre en cours. Voilà. Et on peut même faire un petit filtre ici. Donc, si je dis, bah voilà, sur ce projet pilotage, qu'est-ce qui est en cours? Je peux venir ici, légende en cours, hop, et ça va me faire un petit filtre. Juste pour me focaliser sur ce qui reste à faire. Je formalise le projet, j'organise la formation, et puis après, je peux mettre des petits indicateurs sur l'état d'avancement. Autre chose qui va nous intéresser sur les projets de groupe, pour que ça soit bien clair sur qui fait quoi, parce que vous n'allez pas faire tout seul, on a la possibilité de mettre ici, donc ça c'est l'onglet tâche-temps, où là on a des fonctionnalités de projet qui sont intégrées. Parce que souvent j'ai cette question, ah oui mais un outil de carte mentale, il y en a plein des gratuits, ou on a même un outil de carte mentale dans l'ENT. Voilà, on a des choses en plus, notamment cette partie projet qui est intéressante. Donc avec ressources, je peux indiquer, je vais sélectionner ici, je peux indiquer qui fait quoi. Donc si le diagnostic c'est Marc, bah, je vais l'indiquer ici. Si le budget, bon bah ça peut être la gestionnaire, je vais lui indiquer, ça va être voilà Louise. Si le projet autour de numérique, hop, ça va être Laïla de s'en occuper. Voilà, donc tout simplement, de façon simple, ici je peux aussi intégrer, identifier euh, qui fait quoi au sein du projet. Comme ça c'est bien clair au sein de l'équipe, pas de confusion. On balaye en rue, qui fait ci, je mets, qui fait cette partie-là, je mets son prénom et c'est visible ici. Donc pour les petites minutes qui nous restent, je vais vous montrer une dernière chose et puis on pourra continuer sur la partie questions. Pour les projets qui vont nécessiter à un moment donné d'avoir des notions de date, d'échéance, de planning, on a intégré à MindView cette partie-là grâce à la vue planning Gantt et ligne de temps. Je vais vous montrer déjà la partie Gantt. Et donc là, c'est tout l'intérêt. Je reste dans MindView, je suis sur le même fichier. Ça va juste être une représentation différente. Et là, on va récupérer son projet, pilotage du numérique, rappelez-vous, sauf qu'on va le visualiser
sur un calendrier. Donc là, on récupère toutes les données. Quand est-ce qu'on fait le diagnostic? Et ben là, on peut voilà, avoir des notions de date, voilà, de durée. Et vous avez vu à droite, le planning est en train de se créer. Donc on peut, voilà, je vais en faire rapidement, commencer à indiquer, voilà, quand est-ce qu'on va faire cette action-là. Euh, on va aussi pouvoir formaliser dans quel ordre, parce que les actions, on ne va pas les faire dans n'importe quel ordre. Le diagnostic, on va plutôt le commencer avant de faire la suite. Donc on peut voilà, visualiser ça sur cette partie-là, la partie chronologique et, euh, et la notion de date. Et ça, on peut le faire sinon en glisser-déposer juste avec le clic gauche. Donc pour cette partie planning, on a des formations en ligne hein, spécialement là-dessus pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voudraient apprendre à les créer. Voilà, mais c'est simple, glisser-déposer et je fais mon petit plan d'action sous cette forme-là. Voilà. Pareil, que ça soit vrai dans la carte ou ici, on peut travailler avec les couleurs, les formes de branches. Voilà, tout ça, c'est possible aussi pour mettre en avant certains éléments. Mais ce qu'on veut, voilà, à cet endroit-là, c'est on veut se faire un plan d'action qu'on va imprimer, mettre dans son bureau pour l'avoir sous les yeux, son projet d'établissement, par exemple, les grandes objectifs, on peut le visualiser ici euh, dans cette vue planning, et donc on peut continuer ici hein, à intégrer les ressources et qui fait quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi utilisé par des professeurs pour faire tout ce qui est progression pédagogique, notamment dans le cadre de la co-intervention. On formalise les activités de la co-intervention grâce à cette vue mind map. Pareil, quand on est en train d'analyser les référentiels, d'essayer de les croiser, on peut le formaliser dans la vue carte mentale et après, bah, on va devoir se coordonner dans le temps. On va, pareil, ces activités de co-intervention, on ne va pas les faire dans n'importe quel ordre, à n'importe quel moment. Et ben hop, là, on peut passer vers cette vue planning Gantt et d'indiquer ces différentes dates. Mais on est sur le même logiciel et on est sur les mêmes données. À n'importe quel moment, je peux revenir sur la vue mind map. On est sur le même document. Deuxième élément sur la partie chronologique, et je finirai par ça, c'est la ligne de temps. C'est une autre possibilité. Certains préfèrent, sont plus à l'aise. Euh, on va récupérer bah, son projet, que je viens de faire, là, pilotage du numérique, sur une frise de temps, un peu comme en histoire. Où là, bah, tous les activités, les événements de ce projet et les différentes dates que j'avais notées, vous avez vu en dessous de la ligne de temps, il y a les dates, là, il y a les différentes semaines. On va pouvoir les visualiser. On va mettre, allez, ça en dessous, hop là. On va agrandir un petit peu en appuyant sur élargir. Voilà. Et donc je peux. Voilà. Donc c'est toujours bien de garder sous les yeux certains projets qui nous intéressent, qu'on suit de près. Bah, pareil, imprimez cette ligne de temps, mettez-la dans votre bureau, sous les yeux, dans une salle, la salle des profs, si c'est le projet d'établissement par exemple. Et voilà, on peut l'imprimer sur plusieurs pages même euh, et de la visualiser. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette petite présentation. Vous avez vu, c'était rapide, c'était une vingtaine de minutes, mais c'est le but, c'est simple, c'est un outil simple à utiliser parce qu'on est aussi dans une interface familier, hein, type pack office, donc voilà, on a des gros boutons, on a la définition qui apparaît. Et ce que je vous conseille de faire, hein, ceux qui ont l'outil ou ceux qui ont la version d'essai, c'est simple. Vous pouvez utiliser déjà branche sous branche pour faire cette première arborescence, formaliser un projet tester, essayer. Ensuite, intégrer à l'intérieur bah, des notes de texte, des documents. Vous voulez un compte rendu, vous pouvez exporter vers Word. Et ensuite, vous voulez rentrer dans des choses un peu plus avancées, les icônes, les de notions de date. Bah là, avec l'onglet tâche temps, icône, vous pourrez. Pour partager un fichier MindView, deux possibilités. Un fichier MindView, c'est un petit bonhomme qui pense, comme ça, là, ces boutons, c'est le fond bleu. Ce fichier MindView, vous le déposez sur un serveur, sur un espace partagé. Bah, ceux qui ont le logiciel pourront l'ouvrir et y apporter des modifications. Pour les lycées abonnés au logiciel, on a maintenant un accès gare, c'est-à-dire qui permet à avoir accès à notre version en ligne via monlycée.net. Donc pour ceux qui ont cette connexion, et il faut être évidemment abonné à la ressource MindView, euh, vous pouvez accéder à MindView directement via monlycée.net. C'est ce qu'on appelle le projet GARE auquel on est compatible, qui est un projet du ministère.
Je pourrais vous envoyer un peu d'informations détaillées si ça vous intéresse. Donc, on partage les fichiers soit comme on a l'habitude de faire, soit on utilise l'ENT pour que ça soit collaboratif euh, aussi. Voilà. Donc, voilà l'usage. Je vois qu'il me reste 2 petites minutes. Je vais vous montrer peut-être l'usage pédagogique dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, c'est cette conférence qui sera animée mercredi à Port de Versailles. Bum, bum, bum. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Euh, ça a été donné par un professeur de maths sciences, donc qui a préparé sa co-intervention sur un bac pro CSR. Et voilà, donc tout simplement, ce que le professeur de maths sciences a fait, c'est qu'il a formalisé dans MindView son programme pour l'année. Ensuite, ouverture du référentiel d'enseignement professionnel, il a balayé. Et puis dès qu'il trouvait une activité intéressante à faire dans sa matière, hop, ben, il intégrait ça dans sa carte MindView, juste en copier-coller, hein, tout simplement, copier-coller. Et comme ça, il avait une représentation simple de sa co-intervention. Pareil que tout à l'heure, intégrer dans les branches les documents, ressources numériques qui vont être utilisés pour mener ces activités, la description des compétences, des savoirs associés, des objectifs de la co-intervention grâce à l'éditeur de notes. Et ensuite, si vous voulez rentrer dans la vue chronologique, passage vers ligne de temps ou Gantt. Donc ça, voilà, pour formaliser sa progression. Et en plus, si on est avec quelqu'un, donc peut-être d'avoir un format simple pour présenter et manipuler, c'est une solution. Ça sera présenté, je vous dis, euh, ce mercredi par des profs. Et ce qu'on ce dont on nous parle beaucoup en lycée pro, ceux qui sont chefs d'établissement ou adjoints dans les lycées pro, c'est le chef-d'œuvre, puisque c'est évidemment un projet à mener. On regarde dans le vadémécum, donc il y a 4 grandes phases dans ce chef-d'œuvre. Déclencher le projet, donc là, du brainstorming, recherche et organisation d'informations, l'insertion de pages web, de récolte d'articles, d'informations qu'on peut trouver et donc centralisé pour récupérer plus tard dans son projet chef-d'œuvre. Ensuite, comment planifier son projet dans le temps, puisque c'est un projet qui va durer normalement pour certains 2 ans, où on va demander de faire des rapports, des présentations. Bah là, les exportations vers Word notamment, ou l'utilisation de la carte mentale pour présenter, ça va être intéressant. Et ensuite, bah, pour la mise en œuvre du projet, la partie Gantt, qui fait quoi, le suivi. Euh, Tout ça, c'est réalisable avec MindView. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de lycées pro qui sont en train de s'intéresser à MindView, notamment pour ces 2 cas de figure, co-intervention et mise en œuvre. Dernière chose, parce que ça aussi, on a des établissements qui nous disent l'utiliser pour préparer un CA. C'est ici. Pour préparer un CA, l'ordre du jour d'une réunion, bah, vous avez compris le principe, je pense. Euh, Tout simplement, bah, quand vous voulez créer un ordre du jour, vous créez pareil, le réflexe, je crée une carte. Sans me soucier de la mise en forme du PowerPoint ou autre, bah, je note les idées, les thématiques à valider, à traiter dans ce CA, j'intègre les documents du CA, les notes, je vois ça avec ma direction, je modifie facilement et puis je peux m'appuyer là-dessus en cours de réunion avec la note de texte pour formaliser les décisions et exporter vers Word pour avoir le compte rendu. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, euh, Petit sondage à chaud, si vous pouvez me dire dans la partie questions, bah, est-ce que vous voyez utiliser l'outil en tant que chef d'établissement ou adjoint? Merci, très intéressant. Merci pour le retour, Madame Jabet. Euh, Très bien, merci pour les retours. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Alors, par rapport au prix, euh, merci pour le retour sur 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 la ligne de temps. Merci, c'est top. Merci du retour. Donc, on a des tarifs éducation, oui, par rapport au prix, on a des tarifs éducation qui dépendent de la taille du lycée. Je vais vous les envoyer. Une chose importante, c'est que nos tarifs éducation comprennent des licences pour les postes du lycée et des postes pour les profs et les élèves à la maison. Et pour vous, sur votre académie, il y a une intégration possible avec monlycée.net lorsque votre lycée est abonné au logiciel. Donc je vais vous envoyer ça. Sachez que je fais des présentations pour les lycées aussi de l'académie et je serai lundi
prochain et mardi prochain sur votre académie pour faire des présentations. Il me reste un créneau ou deux, donc je peux vous faire un petit mail suite à ça. Si vous voulez organiser une présentation aussi auprès des professeurs pour les sensibiliser à ça, au chef-d'œuvre et à la contravention, à la démarche de projet. Donc je vous fais un petit mail de synthèse et merci pour les retours positifs. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt.